Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 25, page 227, top chrono terminal D, bac 1995, session normale. Un sac contient 6 boules jaunes, 3 boules vertes et une boule rouge, indiscernable au toucher. On tire au hasard et simultanément 2 boules. 1. Quelle est la probabilité de tirer 2 boules de même couleur? 2. Soit X, la variable aléatoire qui, à chaque tirage de 2 boules, associe. Plus 2 si les 2 boules sont de même couleur. Et moins 2 si les 2 boules sont de couleurs différentes. A. Déterminer la loi des probabilités de X. B. Vérifier que E de X égale moins 0,4. 3. On recommence 3 fois la même épreuve en notant à chaque fois la valeur X obtenue et en remettant les 2 boules dans le sac après chaque tirage. Soit Y, la variable aléatoire égale à la somme des 3 valeurs obtenues par X. A. Déterminer la loi des probabilités de Y plutôt. B. Calculer l'espérance mathématique de Y. C. Interpréter le résultat obtenu à la question 3B. On dit que les résultats seront donnés sous forme de nombres décimaux d'ordre 3. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Alors, on nous dit qu'un sac contient 6 boules jaunes, 3 boules vertes et une boule rouge. Alors, on tire au hasard et simultanément 2 boules. Alors, donc, il s'agit d'une combinaison. Donc, le nombre total des boules, ça fait 10. Donc, on va passer à la résolution. Voici. Résolution. Exercice 25, page 227, bac 1995. La probabilité de tirer 2 boules de même couleur est soit oméga, vous calculez le cardinal de l'univers. C'est pourquoi j'ai dit soit oméga, l'univers. Le cardinal de l'univers égale. Il a tiré 2 boules. Donc il s'agit d'une combinaison. Donc il s'agit d'une combinaison de 2 dans 10. C'est égal à 45. Ça, c'est le cardinal de l'univers. Soit A, l'événement a tiré 2 boules de même couleur. Alors, cardinal de A égale, soit il tire 2 boules jaunes ou bien 2 boules vertes. On ne peut pas tirer 2 boules rouges parce que le nombre de boules rouges, ça fait 1. Donc, cardinal de A égale 18. P de A égale cardinal de A sur cardinal de l'univers égale à 18 sur 45. Vous simplifiez par 9, vous avez 2. Vous simplifiez par 9, vous avez 2 sur 5. 2. Déterminons la loi des probabilités de X. Alors, il faut d'abord déterminer les valeurs prises par X. X prend quelle valeur? X prend les valeurs moins 2 et 2. On dit moins 2 lorsque les 2 boules extraites sont de couleurs différentes et 2 lorsque les 2 boules extraites sont de même couleur. Il dit moins 2 lorsque les 2 boules extraites sont de couleurs différentes et 2 lorsque les 2 boules extraites sont de même couleur. Donc P de X égale à 2. Soit il tire 2 boules jaunes ou bien 2 boules vertes sur le cadenas de l'univers. On ne peut pas tirer 2 boules rouges parce que le nombre de boules rouges, ça fait 1. Donc P de X égale à 2. Voici la suite. P de X égale à 2. On trouve 2 sur 5. Maintenant, on nous dit que moins 2
lorsque les deux boules extraites sont de couleurs différentes. Soit il tire une boule jaune et une boule verte, ou bien il tire une boule jaune et une boule rouge, ou bien une boule verte et une boule rouge. Je reprends. Soit il tire une boule jaune et une boule verte, ou bien une boule jaune et une boule rouge, ou bien une boule verte et une boule rouge sur le cardinal de l'univers. Quand vous calculez P de x égale à moins 2, vous trouvez 27 sur 45, vous simplifiez par 9, vous avez 3 sur 5. Voici la loi des probabilités de x. Alors c'est ce tableau-là qui nous intéresse. Alors vous mettez toutes ces valeurs-là dans un tableau. Alors voici les valeurs prises par x. On a moins 2, 2, les différentes probabilités. On a 3 sur 5, 2 sur 5. La somme, ça fait 1. Alors, c'est ce tableau-là qui nous intéresse, la loi des probabilités. B, on dit de vérifier que E de x égale à moins 0,4. Donc, vérifions que E de x égale à moins 0,4. E de x égale à quoi? Somme de xi multiplié par P de grand x égale à P de xi. Alors, ça, ce n'est rien d'autre que moins 2 multiplié par 3 sur 5 plus 2 multiplié par 2 sur 5. Alors, quand vous calculez, vous avez moins 2 sur 5, ça donne moins 0,4. 3. Alors, déterminons la loi des probabilités de y. Alors, on dit qu'on recommence 3 fois la même épreuve. Et y est une variable aléatoire qui est égale à la somme des 3 valeurs obtenues par x. Sachant bien que on donne 2 à x lorsque les deux boules extraites sont de même couleur et moins 2 lorsque les deux boules extraites sont de couleurs différentes. Quand on tire les deux boules, on remet les deux boules dans le sac. Et on nous dit que y, c'est la somme des 3 valeurs obtenues par x. Alors, quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire y? Alors, les valeurs prises par la variable aléatoire y, on a moins 6, moins 2, 2 et 6. Alors, si vous n'avez pas compris pourquoi y prend les valeurs moins 6, moins 2, 2 et 6, alors à la fin de la vidéo, je vais vous montrer l'arbre pondéré qui traduit cette expérience aléatoire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la réponse à vos différentes préoccupations. P de y égale moins 6, c'est égal à 27 sur 125. C'est la suite. P de y égale à moins 2, on trouve 54 sur 125. P de y égale à 2, on trouve 36 sur 125. Et P de y égale à 6, on trouve 8 sur 125. Les y, on va mettre ces valeurs-là dans un tableau. Ici, là, on n'est pas à x, on est à y. Donc, c'est yj. Et P de grand y égale à P de yj. Yj prend quelle valeur? Moins 6, moins 2, 2 et 6. Le total, ça fait 1. Ici, il faut diviser. En bas de l'exercice, ils ont dit que les résultats seront donnés sous forme de nombre décimaux d'ordre 3. Donc, il faut diviser. Donc, quand on divise, par exemple, quand on divise 54 sur 125, est-ce qu'on trouve un nombre à virgule? Oui. 3 chiffres après la virgule. Donc, faites beaucoup attention à ce niveau. B, on dit calculons E de x, c'est l'expérience mathématique de la variable aléatoire y. Y plutôt. E de y. E de y égale somme de yj multiplié par P de grand y égale à P de yj. Donc, vous calculez, vous faites moins 6 multiplié par ça, plus moins 2 fois ça, plus 2 fois ça, plus 6 fois ça. À la fin, vous trouvez E de y égale à moins 1,2. On dit d'interpréter. Alors, l'interprétation, c'est très simple. Je n'ai pas écrit ça, mais je vais dire ça oralement. Alors, l'interprétation, E de y, l'expérience mathématique de la variable aléatoire y est strictement inférieure à 0. Donc, le jeu est défavorable pour le joueur. Alors, ceux qui n'ont pas compris l'arbre pondéré, ceux qui n'ont pas compris comment est-ce qu'on a fait pour avoir les valeurs de x, voici l'arbre pondéré qui traduit cette expérience aléatoire.
voici l'arbre pondéré qui traduit cette expérience aléatoire. X est égal à 2 ou bien X est égal à moins 2. Lorsque X est égal à 2, la probabilité ça fait 2 sur 5. Lorsque X est égal à moins 2, la probabilité ça fait 3 sur 5. Alors on dit qu'on recommence le jeu 3 fois. Voici une première fois, deuxième fois et troisième fois. Et on nous dit que Y c'est la somme des 3 valeurs obtenues par X. Quand je prends par exemple cette branche, voici les 3 valeurs obtenues par X. 2, 2, 2. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Quand je prends par exemple cette branche là, 2 plus 2 moins 2, ça fait 2. Ici, 2 moins 2 plus 2, ça fait 2. 2 moins 2 moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2 plus 2, ça fait 2. Moins 2 plus 2 moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait moins 2. Moins 2 moins 2 moins 2, ça fait moins 6. Voici les différentes valeurs prises par la variable aléatoire Y. Maintenant, les probabilités, il faut multiplier les probabilités entre elles. Quand je prends par exemple ici, pour trouver la probabilité P de Y égale à 6, on fait 2 sur 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5. Ici, P de Y égale à moins 6, on fait 3 sur 5 fois 3 sur 5 fois 3 sur 5. Vous voyez? Ici, P de Y, le 2 l'a répété combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois. Donc, vous calculez le produit des probabilités là et puis vous faites la somme. Ça veut dire quoi? Quand je prends par exemple Y, P de Y égale à 2, vous allez faire quoi? Vous allez faire 2 sur 5 multiplié par 2 sur 5 fois 3 sur 5 plus 2 sur 5 fois 3 sur 5 fois 2 sur 5 plus 3 sur 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5. Vous faites la même chose pour P de Y égale à moins 2. Vous aurez la loi de probabilité de Y. Et c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez? Donc voici le résultat. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo, toujours avec la probabilité. Alors, qu'est-ce que vous a marqué dans cette correction? Écrivez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir des futures vidéos en ce qui concerne la correction des exercices de perfectionnement mathématique niveau terminal. À très bientôt.